trop contente. Regarde les produits, regarde. I'm in love. Hey babies, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Milady, je suis maquilleuse et créatrice de contenu. Et aujourd'hui on va faire un crash test de la muerte. Je vais faire un full face Huda Beauty avec des produits que j'ai déjà, dont je suis fan, et des produits dont lesquels je suis moins fan, mais du coup je vais t'expliquer pourquoi. Plus la nouvelle collection que je porte à l'heure actuelle. Je suis trop contente, je suis super satisfaite des produits et j'ai hâte de te présenter tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as kiffé mon contenu, abonne-toi et je te laisse avec la suite de la vidéo. I'm so happy, so glad. Du coup, dans ce joli pack, j'ai pas ouvert, enfin je l'ai ouvert vite fait, mais j'ai pas ouvert les produits. Donc on a un sac. Elle nous a mis un sac, like. Il est trop beau. C'est clairement mon sac de l'été. Donc ça, c'est le look que je vais reproduire. Et on a des petites barrettes, so cute. Hop, je vais en mettre une ici. En plus, regarde, il y a le petit détail. Huda, c'est trop beau. Je vais en mettre une ici. Comme ça, je casse pas mes waves, my little wave. Une autre ici. Non, c'est pas joli. Tellement de produits. Ton signe pour poster des vidéos si c'est ce que t'as envie de faire. Du coup, on va partir sur un make-up très burgundy. Tu vois, les couleurs, c'est hyper burgundy. Et c'est très très joli. Donc, je sais pas ce qu'elle m'a mis dedans, mais on va voir. Là, on a un petit miroir. Tout est très gadget, tu vois. Genre, c'est trop beau. Oh, c'est trop kiki. Bon, c'est un petit miroir. Alors, petit miroir. Back charm. C'est un charme. Je sais pas de quoi. Peut-être c'est pour le sac. Oh là là, il est trop beau. Le petit charme Huda. C'est pas trop beau. Je sais pas où est-ce que je peux le mettre celui-là. Mais il est juste trop beau, quoi. En premier, je fais vraiment tous les gadgets. Hein. Then, on a un petit rangement. Alors ça, c'est trop beau. Un petit rangement à gloss. Donc, tu mets ton gloss à l'intérieur. Il y a un petit miroir trop cute. Et il y a un petit truc aimanté qui fait que, tu vois, c'est comme ça. Et là, je viens de voir que j'ai une corde de lait. C'est super. Ensuite, on a les lip stains. Donc, c'est les feutres à lèvres, là, qui tiennent super longtemps. Qui ont fait un bad buzz pour certaines personnes. Et d'autres personnes l'ont adoré. Donc, vraiment, c'est tout ou rien. Moi, je pense que c'est un bon produit. En fait, il a fait un bad buzz, soi-disant pour... Enfin, pas soi-disant, c'est que c'est vrai. C'est pour les... Tu vois, l'applicateur, là. Je vais le tester en IRL. Moi, j'ai jamais testé celui-là parce que, justement, j'étais refroidie au moment où je voulais l'acheter. J'ai vu des trucs, je me suis dit, en fait, c'est nul. Et je pense pas, parce qu'après, j'ai vu d'autres vidéos où je voyais les meufs, et même, je connais des filles qui l'utilisent. Enfin, c'est des meufs que je connais personnellement, tu vois, qui l'utilisent. Donc, comme quoi, les avis sur Internet, des fois, faut pas écouter. Ou du moins, faut écouter une meuf que tu sais qu'elle sait y faire. Parce que là, le problème de ce truc-là, c'est que je pense que les meufs, elles savaient pas l'appliquer, en fait. Tu vois, elles disaient, ouais, l'encre, elle coule pas bien, etc. Mais c'est un feutre. Donc, logiquement, tu le mets comme ça et l'encre, elle va couler. Ensuite, l'applicateur, il est pas ouf et tout. Bref, moi, je pense que je vais réussir. Et j'ai vu des meufs que je connais le mettre et c'était très bien. Donc, bref, on va tester ça. Il y a en 3 couleurs. Donc, ça, c'est trop cool. Il y a le marron. Franchement, c'est pile les teintes que je kiffe, quoi. C'est que ce que je kiffe. Regarde. Tu vois, c'est que ce que je kiffe. Du coup, ça, on va tester. Je suis trop contente. Non, mais par contre, c'est vraiment accessoirise sur accessoirise. C'est vraiment du marketing as hell. Et on l'adore, hein. Franchement, je vais pas dire non, hein. Je te dis la vérité. Ça me fait bien plaisir. Donc, c'est un petit étui sympathique pour caler ton petit lip stain. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Peut-être dans le sac, c'est plus facile pour le retrouver, comme il est plus gros. Je sais pas. Bref. La palette de blush que j'ai vue sur les réseaux. Elle en avait fait une autre. Je l'ai pas reçue l'autre. Et là, c'est la dernière. Like. Du coup, c'est pour ce lancement, hein, que... Ah, mais c'est pas une palette de blush. Si, c'est une palette de blush, mais juste que les fards sont trop beaux, quoi. Et en fait, c'est ça qu'elle a utilisé sur ses yeux. En fait, on va se maquiller les yeux avec la palette, blush pour les yeux, le teint, quoi. Blush liquide Berry Fever et la nouvelle teinte Strawberry Latte. Très très beau, tout ça, très beau. Attends, mais c'est un gloss, c'est un rouge à lèvres ou bien c'est quoi? Blush filter. En fait, les embouts, ils ont changé. Avant, c'était des petites billes, genre ça faisait un 8, et là, c'est vraiment comme un applicateur à lèvres, quoi. Sauf que c'est pour le blush, mais c'est pour le blush et les lèvres, hein. Tu peux l'utiliser sur les deux, très clairement. Wow. Ça, c'est highly pigmented. Je vais tout mettre. Dans tous les cas, je vais tout mettre. Oh mon dieu, un gloss light clear, donc c'est vraiment beige, tout ce que j'aime. Et un peu plus caramel. Alors, je vais faire mes sourcils off camera et dans cette vidéo, je vais utiliser vraiment tous les produits de chez Huda Beauty. A few moments later. Ok, bon, j'ai fait mes sourcils off camera. Du coup, mes sourcils, c'est ce que je fais en premier. Pourquoi? Parce que j'ai un fucking tatouage. Là, regarde, tu vois, qui est très bien en soi. Enfin, je veux dire, la forme est bien, sauf que maintenant, j'aime faire mes sourcils beaucoup plus droits pour pouvoir avoir un effet bien liftant, tu vois. Donc, pour couvrir ça, je prends le correcteur qui est pour moi le meilleur correcteur orangé sur le marché. La teinte ici c'est Peach Light et je viens en mettre directement sur le bleu. Parce qu'en fait si je mets que mon anti-cerne, et ben le bleu va ressortir un peu gris en dessous, donc ça c'est horrible, c'est juste horrible. Le seul bémol c'est que j'ai l'impression qu'il fuit alors que mon anti-cerne il fuit pas du tout, tu vois. Avant il fuyait tout ça. Là celui-là il fuit plus du tout, mais celui-là j'ai l'impression qu'il fuit encore un peu. Bref, je viens mettre bien sur le tatouage et en fait tu vois je vais essayer un peu d'étirer le bail de façon à ce que quand j'estompe vraiment que les rebords. Voilà. Ensuite, je laisse poser histoire que ça sèche un peu. Et on va estomper. Yeah.
Ok, donc une fois que ça a pris un peu, c'est devenu un peu plus sec, je viens prendre un pinceau anti-cerne et je viens fondre que les rebords, t'as capté? C'est-à-dire que si tu viens dessus directement, tu risques de retirer un peu la couvrance. Et là, le but, c'est vraiment de flouter les rebords. Tu vois, j'appuie à peine, genre vraiment, c'est à peine, à peine. Alors, regarde comment ça couvre tout. C'est pas une dinguerie, sérieusement. En fait, faut pas que tu prennes un orange qui soit trop foncé. Genre, j'ai un autre orange de chez Huda, Wait. Genre, ce orange-là qui est quand même beaucoup plus foncé. Et du coup, si le orange, il est pas à peu près à la même carnation que ta peau, et ben c'est impossible à couvrir. Ou du moins, c'est très chiant à couvrir, c'est très galère. Donc, il faut vraiment que tu prennes un orange qui se fond avec la carnation de ta peau. Tu vois que là, limite, on dirait que j'ai mis que de l'anti-cerne. Voilà. Ensuite, j'ai oublié, mais je vais mettre ce primer, donc le Easy Blur. Je te dis la vérité, je crois que j'ai utilisé 2 fois. C'est un primer qui est censé flouter, sans silicone. Il se présente comme ça, il est un peu rose. Il est adapté à tout type de peau, quoi. Donc, je trouve que la texture, elle est super agréable. Tu vois, c'est vraiment un truc, c'est frais, ça se fond bien. Mais comme j'ai l'habitude de mettre la base en briolis, c'est pas forcément une base que je vais mettre, tu vois, je vais pas la mettre parce que j'ai déjà ma base, en fait, tout simplement. Mais c'est pas une base qui est mauvaise. Elle floute, ok, pas de ouf non plus, mais je trouve que c'est un effet assez frais et puis surtout ça va permettre de protéger ta peau des pigments de maquillage parce qu'en soi le maquillage c'est pas bon pour la peau. Donc j'ai mis la base, ne la grippe pas, ouais, c'est un effet seconde peau quoi, y a pas vraiment de sensation. Et maintenant on va mettre the foundation. Alors ce fond de teint c'est un banger, genre ça c'est vraiment une pépite. Si tu veux un fond de teint qui est adapté à tout type de peau, qui a tendance à faire un effet seconde peau mais en même temps il couvre, effet lissant, enfin bref il est vraiment trop beau. Donc j'en mets un petit peu au niveau de la teinte, je crois que c'est trop foncé pour moi là parce que là je suis vraiment blanche, mais c'est pas grave, on va rattraper ça après. Donc j'en mets bien comme ceci. Et tu vois, en 2 secondes, il s'estompe en 2 minutes. Il a un effet couvrant. La couvrance, elle est modulable. C'est-à-dire que plus t'en mets, plus c'est couvrant. Mais vraiment, ça, banger. Et moi, la teinte, c'est Butter Pécan. Bon, là, c'est un petit peu plus doré que ce que je devrais mettre, comme j'ai jamais la même teinte. Voilà! Then, pour moi, le meilleur anti-cerne sur le marché. I swear! L'anti-cerne de Huda, c'est vraiment une dinguerie. J'en mets un peu là et j'en mets aussi en dessous. Et par-dessus, l'orange. En fait, cet anti-cerne là, il a un effet hyper couvrant, mais pas cakey, tu vois. Ça n'a rien à voir avec les autres marques sur le marché. Vraiment, ça, c'est une pépite. Je le prends plus clair parce que moi, j'aime bien avoir un effet plus lumineux. Et encore une fois, cet anti-cerne là, je laisse poser, sauf sur mes paupières, je l'estompe directement. Avec un pinceau anti-cerne de chez Huda aussi, il est trop bien. Genre, tu vois, il a un effet cuillère qui fait que ça estompe bien. Tu vois, il est un peu plus gros que le mien, que j'ai utilisé tout à l'heure. Et après, je vais prendre un tout petit pinceau pour bien faire mon arcade sourcilière parce que comme il y a un peu d'orange, il faut bien couvrir. Pendant que l'anti-cerne sèche, on va mettre le fameux... Alors ça, je sais même pas s'ils le font encore, la vérité. Le Tantour! C'est le bronzer crème de chez Huda, pareil. Et franchement, il est vraiment trop bien. Mais je l'utilise plus, je sais pas pourquoi, parce que j'en utilise d'autres depuis. Et bah, c'est le genre de truc que j'oublie que j'ai, tu vois. Donc c'est une pâte comme ça que je vais utiliser pour faire mon bronzer. Et vraiment, le truc, il te dure 1 million d'années, quoi. Ah, c'est peut-être parce qu'il était un peu clair pour moi. Quand toi, tu me regardes, tu te dis peut-être, attends, elle est sérieuse, elle a dit clair? The hell? Mais ouais, en fait, moi, je suis dans la butte. Je m'invente une vie. Tu vois bien que tout est beaucoup plus foncé que ce que je devrais mettre. Mais je m'invente une life. Pourquoi? Parce que je suis whiteos. Même si ça se voit pas, vous pensez tous que je suis bronzée, etc. Je triche. Ce n'est pas ma couleur. Je suis blanc comme neige, moi. Quand je prends le soleil, bah en fait, je prends pas le soleil. Je prends des coups de soleil. Voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, là, je commence un peu à bronzer. Mais vite fait, genre pas en mode bronzance Punta Cana. Non, vraiment pas. Tu vois mon crâne là? Comme elle est blanche. Bah moi, je suis blanche comme ça en vrai. Regarde. Tu vois comment je suis blanche? En vrai, je suis blanche comme ça. Bref, tu vois qu'il s'estompe en 2 secondes. T'as l'impression que tu vas mettre 4 tonnes 6 et que ça va être too much, etc. Alors que pas du tout. Vraiment, ils se font trop bien. Genre bronzer pépite. Je sais pas pourquoi j'utilisais. Ouais, je suis. Mais en vrai, non, hein, c'est ma teinte. Hein. C'est juste que je suis dans l'abus, quoi. I love it. Then, maintenant, je vais venir bien estomper mon anti-cerne. En fait, je le laisse poser comme ça, il devient encore plus couvrant, même s'il est déjà bien couvrant. Hein. Mais comme on est dans l'abus et qu'on ne sait pas doser, et ben, on maximise. On dirait pas les marionnettes là, avec le truc blanc comme ça là. Voilà, là, on est très bien. Là, j'aime beaucoup. Toute ma base, elle est faite. Il manque juste un petit peu le nez. J'aime bien faire un mini contouring du nose. Et je prends aussi un petit peu et j'en mets au coin externe de l'œil, comme ça, vers la tempe. Ça crée une sorte de fard à paupières naturel qui lift vers le motherfucking sky. Voilà, là, on a une base qu'on aime. J'estompe le nose. Voilà. Yeah. Ok, next. Je vais poudrer, après je mettrai le blush parce que ce genre de blush là, tu peux les mettre même sur la poudre. Oui. Alors, en termes de poudre, il y a 2 trucs. La poudre libre et la poudre compacte. Moi, je mets que la poudre libre, mais je vais te montrer les deux et tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Moi, je l'applique avec un pinceau. Je suis pas fan de la houppette parce que ça fait vite. La houppette, c'est une fois que tu as tout poudré, là, tu peux accentuer. Mais au début, toujours avec ça. Donc, je regarde vers le sky et je tapote bien. Et cette poudre, c'est la meilleure poudre sur le marché. Déjà, en termes de vente, c'est la numéro 1. Donc, me sortez pas la Givenchy de je sais pas quoi avec les prismes libres, avec des paillettes dedans.
Qui fait une poudre avec des fucking paillettes? Expliquez-moi. C'est pas des paillettes, c'est des nacres. Ça brille. Ça brille. Et moi, je ne veux pas briller. Moi, je veux être matifiée, tu vois. Il y a que mon highlighter qui brille. Il y a pas toute ma face qui brille. Voilà. Donc, je poudre même au niveau de l'anti-cerne et un peu partout, sauf sur mon bronzer. Voilà. Parce que normalement, je mets du bronzer poudre après. Bon, là, j'ai pas de bronzer. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un bronzer poudre? Je crois pas. Je crois pas que Ouda a un bronzer poudre. Je viens de tomber sur une vidéo de Ouda. Est-ce que mon téléphone m'écoute depuis tout à l'heure? Certainement. How many times I have had so many people say to me, especially in the past, why are you working so hard? Ok, donc comme tu peux le voir, elle floute. Cette poudre, elle est incroyable. Elle floute, elle est lisse, elle est pas cakey, elle est belle, elle est bien. C'est un filtre sur la tronche, très clairement. Regarde. Tu vois, là, c'est bien flouté, bien lissé. Et là, bon, c'est pas encore fait forcément, mais on voit mes fucking pores derrière un trou. Why? Voilà. Et de l'autre côté, donc c'est exactement la même poudre, sauf qu'elle est en compact, sans avoir l'effet cakey, c'est ce qu'ils disent. Parce que forcément, t'en mets moins, vu que c'est une poudre compacte. Mais moi, justement, j'aime bien cet effet. Elle est bien, mais je trouve qu'il n'y a pas l'effet lissant et filtrant que la poudre libre. Donc elle est bien, mais moi, je préfère la poudre libre. That's it. Mais pour les personnes qui sont pas fans du format libre, c'est une bonne alternative, tu vois. Et ma couleur, c'est la Peachy Pie. Ok, bon, j'ai fait une petite pause, j'ai mangé. I was hungry! Et j'ai mis des nails. Voilà. Que quand je monte les produits, ça soit plus joli. Voilà. Alors, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est tester la bouche et garder les blush and everything pour la fin. Donc là, on va mettre le lip stain. Alors, je pense que celui-là, il est vachement foncé. C'est la teinte Rich Brown. Let's see. Oh my god. C'est super foncé. Ok. Kinda cute. Ok, écoute, là, il y a beaucoup d'encre. Je pense que c'est parce qu'il est nouveau aussi, mais aucun problème d'application, quoi. J'aime trop la couleur, en tout cas. Ça, c'est validé. En plus, ça tient de fou. Donc, ça veut dire que je peux aller au sport et ça va pas bouger. Je peux même aller dans l'eau. J'ai bientôt en vacances. Genre, dans 3 semaines, je suis en vacances. I'm gonna take it. Maintenant, c'est le warm brown. Très joli aussi. Regarde. Sympa, non? En fait, faut vraiment utiliser les deux côtés de l'applicateur. T'as soit le côté plat, soit le côté comme ça. Enfin, c'est le contraire que je voulais dire. Il est plus chaud, quoi. Et le dernier, je vais le mettre en bas, comme ça, on voit bien la différence. Le dernier, il est trop beau si tu veux faire un truc hyper naturel. Genre, c'est la couleur de tes lèvres en un tout petit peu plus intense. Bon, je vais juste mettre un peu de mascara parce que je trouve que ça me fait trop une tête de ouf. Parce qu'en même temps, je vais filmer un short vidéo. Ok, it looks better. On va aller du plus clair au plus foncé. Donc là, je vais prendre la première teinte. Donc la première teinte, c'est Light Sealer. This one. Désolée, je vais regarder vers là, mais après, je te montre en face, ok? Oh my god. Oh mon dieu, mais le combo parfait. Ça colle pas et ça mélange carrément mon lip stain là. Oh non, sérieux, magnifique. Non mais regarde-moi ça. C'est pas trop beau, genre. Ça fait le taf en 2 secondes, c'était même pas régulier ce que j'ai fait. I can't. Attends, je retire le fucking fond de teint que j'ai sur la main parce que j'aime trop garder mon fond de teint, ça fait crade. Puis là, je mets des faux ongles pour refaire plus clean et je garde une grosse tache de fond de teint. Le premier, il est plus que validé. C'est une pépite, c'est une gris. Next, on va retirer là. Bon, le crayon il est resté, hein, c'est fou. Mais je crois qu'il s'est un peu estompé quand même sur la fin. Ok, second one. Oh my god, je crois que j'adore. Oh, furée. Oh là 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 là. Regarde-moi cette couleur, c'est encore plus beau que l'autre. Il a un côté un petit peu plus riche. Vraiment, j'ai fait le plus clair, ensuite le moyen clair et enfin on va mettre le foncé. Mais Théma, trop beau, purée. En fait, le truc de ce gloss là, c'est que c'est pas juste un gloss, genre c'est pas juste un truc un peu transparent, c'est que ça donne vraiment une couleur. Et quand tu fais un dégradé, ça fait le taf tout seul, genre. Parce qu'en fait, moi d'habitude, je mets toujours un rouge à lèvres en dessous. Hein. Je mets jamais la couleur de ma lèvre, genre je mets toujours un rose et après je mets une touche de gloss juste pour avoir un côté un peu plus glossy tout simplement. Mais là, on est sur un banger quand même. Genre ça fait pas trop dark feminine energy, like I'm that girl. Ok, next one. J'enlève bien. Voilà, y a plus rien. Oh my god. Eh ben celui-là, je suis moins fan, tu vois. Celui-là, je pense qu'il y en a qui vont plus aimer, mais moi je suis pas trop dans les couleurs orangées. C'est très bizarre quand tu regardes de l'extérieur. Genre, tu vois pas. Bref, j'adore. Je vais juste retravailler encore le combo. Et je vais mettre aussi le deuxième, parce que je l'aime trop. Ah non, franchement, je kiffe trop. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci. Celui-ci, c'est Strawberry Latte Blusher. donc une petite touche là, une petite touche là. Et ensuite, je vais rajouter l'autre un peu plus vers le haut. Alors, il est très pigmenté, donc faut y aller doucement, hein, belle. Hein. Oh, je pense que ça irait super bien à des peaux un peu plus foncées aussi. Ça ferait trop beau. Let's see how it works. Très très beau, purée. Regarde comment ils se font direct. Et j'ai mis ma poudre en dessous, c'est-à-dire que c'est même pas comme si c'était sur quelque chose de humide. Oh, la go nous a pas blagué. J'aime trop. Oh, j'aime trop. C'est pas une pépite. J'en ai mis qu'un tout petit peu, hein, parce que comme là, je vais rajouter la palette, je trouve que banger. Ok, next, la palette, je vais en utiliser un peu sur les
les yeux. Donc je vais mettre cette couleur là, un peu la couleur de transition, et je vais en mettre avec un petit pinceau estompé. Franchement c'est la première fois que, enfin j'avais déjà fait un crash test Huda Beauty, mais j'ai jamais fait, depuis que je reçois les produits, j'ai jamais fait un, c'est con ce que je dis parce que je dis j'ai jamais, au final j'ai fait. Non, ce que je vais t'expliquer c'est que j'ai jamais fait la promotion des produits que je connaissais pas. Voilà, jamais crash testé un produit que je connaissais pas. Et là je suis très très agréablement surprise. Franchement c'est un blush mais en même temps tu peux l'utiliser par la paupière quoi. Who the hell is she? Me? Ok, on va faire l'autre côté. D'ailleurs, si tu me suis pas sur les autres plateformes, ma babe, tu rates de ouf. Vraiment, je suis active toutes les semaines, quoi. Enfin, comme ici, j'ai envie de te dire, mais plusieurs fois par semaine. Et je fais des tutos make-up, où là, je t'apprends vraiment à te maquiller. Donc, c'est un peu plus détaillé que ici, là. En plus, c'est très rapide, genre en mode, je t'embrouille un peu quand je parle, genre je suis en mode, Tu peux pas faire ça, tu fais ci, tu fais ça. tu vois, je suis un peu en mode hardcore. On va mettre le côté un peu plus foncé en coin externe. Bon, je prends le même pinceau, je me prends pas la tête, hein. J'aime trop, purée. Ça give de fou. It's giving everything. T'as vu ou pas? Voilà. Et maintenant, je vais prendre Huda. Celui-là, là. Il est un peu plus burgundy. Oh ouais, il est beau, hein. Et enfin, le highlighter. Enfin, c'est un blush qui fait en même temps highlighter. Oh, trop beau, purée. Franchement, Huda, tu nous as mis nia. C'est juste trop beau. C'est trop beau. On va utiliser, du coup, le blush. Je vais quand même les mettre. Donc, je vais mettre cette teinte-là. C'est trop beau. En fait, ça fait vraiment un effet floutant. Tu vois ou pas? Ça floute tout. Bon, faut aimer le blush, hein. Faut être de la team blush. Un peu plus vers le bas, histoire de donner un peu plus de dimension. Et le foncé, je vais le remonter ici. Oh là là, cette palette, elle est trop belle. Il y en a qui en mettent un peu là, moi je suis pas fan. Mais si j'en mets un tout petit peu, purée, c'est trop beau. Et enfin, le highlighter, le blush lighter. Regarde-moi ça. Regarde. Bon, on dirait que je me suis pris une tarte dans la tronche. Un peu, parce que j'ai mis la blinde. Mais je trouve que c'est un lancement qui est très très réussi. Les babes, je viens de mettre une toute petite touche sur le rebord de celui-là là. Et ça fait un framboise. C'est pas trop beau? Ok, and here is the final look. Je trouve ça trop beau, purée. Là, j'ai pas bien appliqué mon blusher. Let me see what we can do over here. Voilà, là, c'est parfait. Faut aimer le blush, hein. Faut aimer le blush, mais je trouve que c'est, j'en ai mis de la blinde déjà, et c'est hyper intense. La matière, elle se mélange bien, etc. Donc pour moi, franchement, je suis pas déçue, c'est un banger. Les gloss, banger. Le contour, banger. Fond de teint, toujours été un banger. La poudre, banger. L'anti-cerne, banger. Bref, ouais, je t'ai vraiment tout dit, tout ce que je pensais de la marque. C'est vraiment mon avis le plus sincère. Je ne suis pas payée pour dire ça. J'ai reçu les produits, mais je suis pas payée pour le dire. Et je peux ne jamais poster de trucs dessus, mais franchement, c'était important pour moi que tu saches. Oh my god, I forgot something. This one. Ok, celui-là, il tient, il est cool, mais ça se bouge souvent. Donc ça, c'est chiant. C'est très chiant. Bref, pour tout le reste, franchement, c'est vraiment des super bons produits. C'est cher, entre guillemets, mais la quantité, il y en a. Et en fait, ça te facilite ton maquillage. Tout va bien se déposer, tout va être bien melt et tout. Ça va être trop facile à travailler. And voilà, ma babe. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Écoute, moi, j'ai trop kiffé. Je me trouve trop fraîche. Et puis, bah, j'ai hâte de poster de nouvelles vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Ah oui, abonne-toi, envoie tes copines, active la petite cloche. Je suis back dans le YouTube game. And you better be there. Bye.